Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. 1-0 pour Tottenham au match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions contre City. Manchester City, les amis. En championnat, haut niveau. Très très haut niveau. Je voulais parler, mais d'un truc dans cette vidéo. C'est surtout d'un truc que je voulais parler et revenir. Et j'espère que mes mots vont être compris. Pep Guardiola, en championnat, il fait du très très bon travail. En tant que coach, c'est un très très bon coach. Il fait jouer, il fait très bien jouer. C'est un mec qui vit football. Tu sens qu'il aime le foot. Tous les joueurs aimeraient un coach comme lui à ses côtés. Mais, il y a une réalité qui peut être contredit la semaine prochaine. Mais ça ne contredira pas globalement ce qui va être dit. Écoutez bien ce que je dis. Pep Guardiola, depuis qu'il a quitté le Barça, qui peut me dire que depuis qu'il a quitté le Barça, en Europe, c'est pas une déception? Ça reste une déception en Europe. Éliminé par le Real, éliminé par Liverpool, éliminé par Monaco. Quand tu prends Pep Guardiola, tu t'attends quand même à, sur le nombre d'années, t'envisages la Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions. Ça ne va pas remettre en question le coach. Mais il y a une réalité qu'on se doit d'admettre. Que quand je dis que Pep Guardiola a du mal à pousser à la gagne pendant des Ligues des Champions, ça ne veut pas dire que je dis que Pep Guardiola ne fait pas de record en championnat. Non, il y a une distinction à faire de ce que je dis. Et moi, je suis désolé. Pour l'instant, je trouve que Pep Guardiola n'arrive pas à mener son équipe. C'est pas lui qui joue sur le terrain, mais il n'arrive pas à créer un groupe qui est un groupe de gagnants en Ligue des Champions. Un groupe qui fait peur en Ligue des Champions. De mon côté, sincèrement, je vais parler pour moi, je voyais Paris plus dangereux sur cette Ligue des Champions à mes yeux que City. City, je pense qu'ils vont se faire éliminer. Alors, si c'est pas au prochain tour, c'est peut-être le prochain d'après. Mais je suis désolé, je sens pas cette saveur, ce groupe, cette mentalité qui va faire la différence. Penalty pour eux, boum, ils le ratent. En Ligue des Champions, il y a trop de détails. Il y a trop de détails avec cette équipe. City, c'est une équipe qui produit, qui est supérieure en championnat, même si cette année ça se joue très serré avec Liverpool, mais qui en Ligue des Champions n'arrive pas. Pep Guardiola, en Ligue des Champions, n'y arrive pas. Là, je parle du match et de tout ce qu'il y a eu avant. Je parle pas d'un futur avenir, mais j'ai besoin de vous parler de ça. Parce que vous êtes énormément à ne pas comprendre le message. Riles, il dit quoi? Pep Guardiola, c'est pas un grand coach? Riles, il dit quoi? Mais non. Simplement, réfléchissez 2 secondes et constatez. Qui peut dire le contraire? Celui qui vient me dire que c'est une réussite en Europe, depuis qu'il a quitté le Barça, je suis désolé, c'est un mensonge. Il a été, je crois, à un moment donné en demi. Attends, t'es Pep Guardiola. Il y en a, ils parlent de toi comme l'un des meilleurs coachs de tous les temps. Pour moi, on peut pas. En championnat, chacun a un leader. En Ligue des Champions, t'entraînes pas une équipe, tu mènes pas une équipe de la même manière. En championnat, ça demande une certaine façon. Et c'est pas pour rien que Pep Guardiola, dans son interview, quand il donne pour lui quelles sont les meilleures équipes, regardez bien le petit truc malin, il te donne les équipes en fonction du fait qu'elles soient fortes en championnat. Sans parler d'être fort en Ligue des Champions. Il met un peu de côté la Ligue des Champions. Pourquoi, à votre avis? Parce que même si, avec le Barça, il a fait la différence, avec son Barça extraordinaire, tout allait bien ensemble. Pep allait avec le Barça allait avec Pep. Ça collait. Mais dès que tu pars de l'une des meilleures équipes de l'histoire, que tu as fait partie, que tu as fait grandir, que, bien sûr, tu te confrontes à une réalité. Et si tu es, comme beaucoup de gens disent, l'un ou le meilleur coach de tous les temps, tu peux pas te casser la tronche autant de fois en Ligue des Champions. C'est ça que j'essaye d'expliquer. De manière lucide, j'essaye au moins. Et c'est important de le savoir, parce qu'il n'y a pas que le beau jeu qu'on aime. On l'aime, ce beau jeu. Mais regardez, dans des moments où il va falloir réussir à créer et à être puissant. Bah, tu vois que là, ça commence à lâcher un peu certains principes de jeu, ça commence à balancer, Donc pour revenir sur le match, un Tottenham qui s'en sort bien, parce qu'il y a quand même un penalty qui est raté de la part de Agüero. Mais de l'autre côté, un Tottenham qui a été solide, un Tottenham qui a perdu Harry Kane, et Son, notre coréen, je crois qu'il est coréen, il me rappelle un peu le Gareth Bale de l'époque,
assez mobile, qui truc, très puissant, technique et bon pied gauche, qui met un beau but. Un but où il fait tout, en fait, le gars. Alors, City, là, ils se mettent un petit peu dans un danger, parce que s'ils se mangent un but chez eux, maintenant, faut qu'ils se mangent le but chez eux, faut pas qu'ils... City chez eux, ça va être autre chose. Attention, City peut gagner et passer, bien entendu. Et s'ils passent, ils vont tous venir dire il est, t'as vu? Alors que je n'ai pas dit l'inverse. Mais c'est pas grave. City, qui à mes yeux, déçoit encore en Ligue des Champions. Le tour d'avant, en match aller, ils étaient un peu frileux aussi. Et le retour, ils ont tartiné l'autre équipe. Là, c'est Tottenham. Peut-être qu'ils vont les tartiner. Mais, par exemple, regardez l'année dernière. Liverpool en championnat, alors je me rappelais plus de leur niveau réellement en championnat l'année dernière, Liverpool, mais je pense que City les avait battus, alors peut-être pas, mais bref, il y avait une supériorité de City clairement en première ligue. Et dès qu'il y a un match en confrontation aller et retour, Ligue des Champions, c'est plus exactement le même City, même si Manchester City dominait, Liverpool a eu de quoi faire la diff et tout, mais les détails de la Ligue des Champions sont des choses que j'ai l'impression que Pep n'enseigne pas, que Pep ne transmet pas ce moment où les gars, des moments où vous n'allez pas dominer, mais vous devrez subir, vous devrez marquer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Pep Guardiola, très très grand coach, une philosophie de jeu énorme, mais en Ligue des Champions, il y a un hic. Il y a un petit hic pour l'instant, en tout cas. C'est pas sur une année, c'est pas sur 2 années, c'est pas sur 3. Voilà, c'est sur plus de 4 à 5 ans de Ligue des Champions, ou plus depuis qu'il a quitté le Barça. C'est pas pour le critiquer, c'est pour ajuster les paroles de ceux qui te disent meilleur de tous les temps. Si t'es meilleur de tous les temps, peut-être en championnat alors. Mais n'ajoute pas la totalité des compétences qu'on va demander à un coach. Et c'est pas pour le rabaisser que je dis ça. C'est vraiment pour... Faut arrêter de regarder avec des œillères, faut regarder dans la globalité. Voilà. Allez, c'est bon, vous pouvez me tomber dessus. Les amis, on se tient au courant demain, parce que demain, il y a 2 gros matchs. Juventus-Ajax, ou Ajax-Juventus, et Manchester-Barcelone. Ça va être intéressant. On se tient au jeu à demain. Vous inquiétez pas aussi, il y aura la review de One Punch Man saison 2. Tranquille, vous inquiétez pas. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.